Dans un monde où l'amour peut être une bénédiction ou une malédiction, jusqu'où seriez-vous prête à aller pour celui ou celle qui fait battre votre cœur? Roseline, une jeune fille douce et naïve, a tout sacrifié pour Alex, un garçon audacieux qui semblait incarner ses rêves les plus précieux. Mais ce choix allait bouleverser sa vie. Pourquoi a-t-elle osé prendre une décision si risquée? Et qu'a fait Alex de ce geste d'amour qui aurait pu tout détruire? Entre espoir et trahison, passion et désillusion, cette histoire vous tiendra en haleine. Quelles vérités vont se révéler? Quels secrets bouleverseront leur destin? Et surtout, est-ce que l'amour véritable peut vraiment triompher de tout? Prenez place pour découvrir cette histoire poignante et pleine de suspense. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune des leçons de vie que nous partageons ici. L'histoire d'aujourd'hui, Roseline et Alex. Restez jusqu'à la fin, car une révélation inattendue vous attend. Roseline était une jeune fille douce et naïve, une fleur à peine éclose dans le jardin de la vie. Son monde basculait lorsqu'elle croisait le regard d'Alex, un garçon beau et audacieux, dont le sourire illuminait chaque recoin de son âme. Elle l'observait souvent de loin, fascinée par sa démarche assurée, ses yeux brillants, et cette chaleur qu'il dégageait. Un jour, alors qu'il aidait un enfant tombé à relever son cerf-volant, Roseline sentit son cœur chavirer. Elle se surprit à rêver d'un futur où leur vie serait entrelacée comme des fils de soie. Son amour grandissait à chaque instant, innocent, pur et débordant. Mais Roseline n'osait lui parler, terrifiée à l'idée qu'il découvre son cœur tremblant. Pourtant, Alex, dans sa simplicité, la remarqua. Lorsqu'il s'approcha d'elle un après-midi, elle sentit ses joues brûler. « Bonjour », dit-il avec un sourire franc. C'était tout ce qu'il lui fallut pour se perdre davantage. Elle répondit timidement, ses mots se bousculant, maladroits mais sincères. Cet instant, si simple, devint pour Roseline le plus beau des trésors. Elle comprit que l'amour, même fragile et naïf, pouvait illuminer un cœur comme un rayon de soleil sur une rosée matinale. Roseline et Alex étaient devenus inséparables. Leur amitié, née d'une rencontre timide, avait évolué en un lien si solide que Roseline aurait tout sacrifié pour lui. À ses yeux, Alex était un héros, courageux, déterminé, mais accablé par les vents contraires de la vie. Un jour, elle a appris qu'Alex faisait face à de graves difficultés financières. Ses rêves de lancer son activité commerciale semblaient s'effondrer faute de moyens. Cette nouvelle plongea Roseline dans une profonde détresse. Elle ne pouvait soutenir l'idée de le voir abandonner ses ambitions. Ses nuits devinrent agitées, peuplées d'idées folles pour l'aider. Un soir, alors que la maison était plongée dans le silence, elle se glissa dans le bureau de son père. Son regard tomba sur l'enveloppe contenant 500 000 francs. Ses mains tremblaient tandis qu'elle la saisissait. Et si son père découvrait le vol? Et si Alex ne parvenait pas à rembourser? Elle refoula ses doutes et s'accrocha à une seule certitude. Elle voulait aider Alex, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, elle lui tendit l'argent, le cœur battant. Alex la regarda avec une surprise mêlée d'émotion. Mais alors qu'elle attendait un refus ou un sermon, il prit l'enveloppe, ému. « Je vais faire bon usage de cet argent, je te le promets. » Les jours suivants furent un mélange de tension et d'espoir. Alex travailla jour et nuit, utilisant chaque franc pour bâtir son rêve. Pendant ce temps, Roseline vivait dans la crainte. Son père finirait-il par remarquer la disparition de l'argent? Parfois, elle sursautait au moindre bruit, convaincue que la vérité allait éclater. Mais la véritable surprise vint 3 mois plus tard. Un après-midi, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Alex frappa à sa porte. Il lui tendit une enveloppe. Voici l'argent. Chaque centime. Roseline sentit les larmes lui monter aux yeux. Alex avait tenu parole. Elle était à la fois soulagée et émerveillée par sa détermination. Mais un défi restait à relever. Remettre l'enveloppe à sa place sans que son père ne découvre quoi que ce soit. Une nuit, elle s'introduisit dans le bureau, aussi discrète qu'une ombre. Son cœur battait à tout rompre, chaque craquement du sol résonnant comme un coup de tonnerre. Finalement, elle parvint à replacer l'enveloppe. À son réveil le lendemain, elle réalisa que tout s'était déroulé sans accroc. Ce secret partagé resserra davantage leur lien. Roseline voyait désormais en Alex non seulement un homme courageux, mais aussi un homme de parole, prêt à se battre pour ce qui lui tenait à cœur. Pour Alex, l'aide de Roseline représentait bien plus qu'un simple geste. Elle avait cru en lui quand il doutait de lui-même. Leur relation devint plus profonde et plus sincère. Alex apprit à Roseline la valeur du travail acharné, tandis qu'elle lui montra que l'amour pouvait être un soutien puissant dans les moments difficiles.
De son côté, Roselyne gagna en maturité. Cet épisode lui avait fait comprendre les risques qu'elle avait pris, mais aussi la beauté d'un amour réciproque et sincère. Elle était prête à tout pour Alex, et lui, désormais, était prêt à tout pour ne plus jamais la mettre en danger. Les mois passèrent, et le commerce d'Alex prospéra. Leur amour, forgé dans l'épreuve, devint plus solide. Roselyne ne confessa jamais ce qu'elle avait fait, mais dans son cœur, elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si cela restait un secret à jamais enfoui. Tout semblait enfin aller pour le mieux, et ils regardaient l'avenir avec espoir et complicité. Roselyne vivait dans l'euphorie de l'évolution du commerce d'Alex. Son sacrifice n'avait pas été vain, l'entreprise prospérait, et Alex devenait un jeune entrepreneur prometteur. Elle se réjouissait de son rôle dans son succès et se félicitait intérieurement de l'avoir soutenu malgré les risques. Mais un jour, une découverte inattendue ébranla son bonheur. Alors qu'elle rendait visite à Alex pour lui apporter un repas, elle surprit une conversation téléphonique qu'il avait oublié de rendre discrète. Il parlait avec douceur et insistance. « Ne t'inquiète pas, je vais payer la prochaine tranche cette semaine. Concentre-toi sur tes études, je suis là pour t'aider. » Roselyne sentit son cœur s'arrêter. Elle resta figée derrière la porte, ses pensées se bousculant. À qui Alex parlait-il avec autant de sollicitude? Et surtout, de quel paiement s'agissait-il? Quelques jours plus tard, elle décida de fouiller discrètement dans ses affaires. Parmi ses documents, elle trouva des reçus de paiement universitaire au nom d'une certaine Clarisse. Son estomac se noua. Elle connaissait cette fille, une amie d'Alex, toujours souriante et charmante. Jamais elle n'avait imaginé qu'elle puisse occuper une place aussi importante dans la vie d'Alex. Le choc était immense. Roselyne, qui avait tout risqué pour aider Alex à démarrer son activité, se sentait trahie. Pourquoi n'avait-il jamais mentionné qu'il soutenait financièrement quelqu'un d'autre? Était-ce par simple générosité, ou y avait-il quelque chose de plus? Lorsqu'elle confronta Alex, son visage se durcit. Mais pour Roselyne, ces mots résonnaient comme une gifle. Pourquoi ne s'était-il pas confié à elle? Ne méritait-elle pas de savoir, après tout ce qu'elle avait fait pour lui? Alex, j'ai risqué ma relation avec mon père pour toi. Je t'ai soutenu corps et âme. Et toi, tu fais tout cela dans mon dos? Alex tenta de se justifier, expliquant que c'était un simple acte de bonté, sans intention cachée. Mais la douleur de Roselyne ne disparaissait pas. Elle se sentit humiliée, comme si ses sacrifices n'étaient qu'une évidence pour Alex, tandis qu'il s'efforçait d'aider une autre sans jamais considérer l'impact sur leur relation. L'avenir de leur couple semblait incertain. Roselyne, bien que profondément blessée, devait maintenant décider. Devait-elle continuer à croire en Alex, ou prendre ses distances pour protéger son cœur? Seule la suite des événements apporterait une réponse. Alex se retrouvait déchiré entre deux mondes. D'un côté, Roselyne, celle qui avait cru en lui et l'avait soutenu dans ses heures les plus sombres. De l'autre, Clarisse, une fille qu'il avait rencontrée sur Internet et dont il était tombé éperdument amoureux. Il admirait son intelligence, sa douceur, et la fragilité qui l'avait poussé à demander son aide. Roselyne, blessée par les découvertes qu'elle avait faites, avait pris ses distances. Elle ne répondait plus à ses appels et avait cessé de lui rendre visite. Ce silence pesant laissait Alex seul face à ses choix. Plutôt que de chercher à réparer les choses avec Roselyne, il s'enfonça davantage dans sa relation avec Clarisse. Il commença par financer intégralement ses études, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Puis il loua un petit appartement pour elle, affirmant que c'était pour lui permettre de se concentrer sur ses études. Mais cela ne s'arrêta pas là. Apprenant que la famille de Clarisse traversait des difficultés financières, Alex prit également en charge leurs besoins. Bientôt, il se retrouva à payer les factures, à acheter des provisions et même à subvenir aux frais médicaux d'un membre malade de sa famille. Chaque demande de Clarisse devenait une urgence à résoudre pour Alex, qui s'impliquait corps et âme dans cette nouvelle mission. Mais en dépit de ses efforts, une partie de lui ne pouvait oublier Roselyne. Il repensait souvent à elle, se demandant si elle allait bien, si elle le détestait, ou si elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Cette culpabilité latente le rongeait, mais il n'osait pas revenir vers elle. Pourtant, plus il s'investissait dans la vie de Clarisse, plus il se sentait étrangement vide. Clarisse, bien qu'appréciant son aide, semblait distante. Parfois, Alex se demandait si elle l'aimait vraiment ou si elle voyait simplement en lui une solution à tous ses problèmes. Les amis proches d'Alex commencèrent à remarquer son épuisement, physique et moral. Certains lui conseillèrent de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment.
Mais Alex, obstiné, refusait d'écouter. Un jour, alors qu'il apportait des courses à la famille de Clarisse, il aperçut quelque chose qui brisa son cœur. Clarisse, dans son appartement, riait et discutait joyeusement avec un autre homme. L'intimité entre eux était évidente. Alex sentit une douleur sourde monter en lui. Il comprit, à cet instant, qu'il avait peut-être été utilisé. Tout ce qu'il avait sacrifié pour elle semblait désormais futile. Roselyne, la seule personne qu'il avait réellement aimée et soutenue sans rien attendre en retour, lui manquait plus que jamais. Mais Alex savait aussi qu'il avait peut-être tout détruit. Désormais, il se retrouvait face à un choix difficile. Continuer à s'enfoncer dans ce vide avec Clarisse ou tenter de recoller les morceaux avec Roselyne, si elle était prête à lui pardonner. Alex continuait à vivre dans l'illusion d'un amour sincère. Il payait fidèlement le loyer de l'appartement de Clarisse, convaincu qu'il lui offrait un espace propice à la concentration et aux études. Pour lui, tout cela faisait partie de ses responsabilités en tant qu'homme aimant et futur mari. Il voyait Clarisse comme la femme parfaite, méritant tous les sacrifices. Clarisse, cependant, jouait un jeu bien plus complexe. L'appartement qu'Alex finançait servait non seulement à ses études, mais également de lieu de rendez-vous avec Marc, son véritable fiancé. Elle savait manipuler les deux hommes avec une habileté déconcertante. Avec Alex, elle affichait une attitude de gratitude, louant son soutien et sa générosité. Avec Marc, elle jouait la partenaire dévouée, rêvant avec lui d'un avenir commun. Pour Alex, Clarisse représentait un avenir radieux. Il avait déjà imaginé leur mariage et une vie de famille harmonieuse. À chaque fois qu'il mentionnait ses projets pour eux, Clarisse, tout en souriant, trouvait des excuses pour ne pas s'engager trop vite, prétendant vouloir d'abord se concentrer sur ses études. Marc, de son côté, ignorait tout de l'existence d'Alex. Clarisse lui faisait croire qu'elle avait obtenu l'appartement grâce à un emploi à temps partiel, une histoire qu'il acceptait sans poser trop de questions. Leur relation semblait parfaite, et Marc n'imaginait pas une seconde qu'il partageait sa fiancée avec un autre homme, même si indirectement. Clarisse excellait dans l'art de maintenir les apparences. Elle veillait à ce qu'Alex ne devienne pas trop curieux et à ce que Marc ne soupçonne rien. Elle jouait avec une assurance déconcertante, usant de son charme et de son intelligence pour garder les deux hommes dans son orbite. Cependant, malgré son apparente maîtrise de la situation, des signes de tension commençaient à apparaître. Alex, qui s'investissait de plus en plus dans leur relation, exprimait parfois des envies de passer plus de temps avec elle à l'appartement. Clarisse, habile, trouvait toujours une excuse, des études intensives, des visites familiales imprévues, ou encore le besoin de rester seule pour se concentrer. De son côté, Marc, bien qu'amoureux, commençait à s'interroger sur certains détails de leur relation. Il se demandait comment Clarisse parvenait à tout gérer seule et pourquoi elle semblait parfois distante, même avec lui. Mais pour l'instant, Clarisse parvenait à maintenir son équilibre fragile. Alex continuait à payer le loyer, croyant investir dans leur avenir, tandis que Marc lui offrait une affection sincère et des projets de couple. La duplicité de Clarisse restait cachée, mais elle savait que cet équilibre ne tiendrait pas éternellement. Pourtant, elle persistait, utilisant son intelligence non seulement pour exceller dans ses études, mais aussi pour préserver sa double vie. Le temps semblait jouer en sa faveur. Mais combien de temps encore pourrait-elle maintenir cette façade sans que tout ne s'écroule? Roselyne, blessée par la trahison d'Alex, choisit de se retirer dans l'amour protecteur de sa famille. Elle se souvenait encore avec amertume des sacrifices qu'elle avait consentis pour lui, de la confiance qu'elle lui avait accordée, et de l'humiliation qu'elle ressentait à présent. Mais plutôt que de sombrer dans la colère ou le désespoir, elle décida de se reconstruire. Ses parents, qui l'avaient toujours soutenue, devinrent son refuge. Elle passait plus de temps avec eux, trouvant du réconfort dans leur affection inconditionnelle. Leur amour lui rappelait qu'elle méritait mieux que d'être une option ou un tremplin dans la vie de quelqu'un. Petit à petit, Roselyne retrouva sa force intérieure. Elle se concentra sur ses projets personnels et se découvrit une passion pour les études et les activités qu'elle avait mises de côté. Loin d'Alex, elle apprenait à se redéfinir, à voir son avenir sans dépendre de quelqu'un d'autre. Chaque jour, elle se sentait un peu plus libre, un peu plus en paix. Roselyne ne regrettait pas d'avoir aimé, mais elle comprenait maintenant que tout sacrifice devait être consenti avec discernement. Son cœur, désormais protégé, attendrait un amour sincère et mérité. Clarisse avait finalement obtenu sa maîtrise en sciences économiques. Pour Alex, cette réussite était aussi la sienne. Il avait été son soutien, son pilier, et croyait fermement qu'elle n'aurait jamais pu y parvenir sans son aide. Dans son esprit,
Cette réussite consolidait leur avenir ensemble. Il organisa une célébration dans l'appartement, débordant de joie et de fierté pour celle qu'il voyait comme sa future épouse. Pendant une semaine, Alex et Clarisse fêtèrent cette victoire. Il la couvrit d'éloges et de cadeaux, ne ménageant aucun effort pour lui montrer à quel point il était fier d'elle. Dîner romantique, soirée chaleureuse, tout avait été soigneusement planifié par Alex pour que Clarisse se sente spéciale. Pour lui, cette semaine était un prélude à une vie de bonheur à ses côtés. Clarisse, cependant, jouait un rôle qu'elle maîtrisait parfaitement. Elle riait, souriait, et paraissait sincèrement émue par les gestes d'Alex. Mais au fond, elle savait que ce bonheur n'était qu'une façade. Une fois la semaine écoulée, elle retourna à son autre réalité. Marc, de son côté, ignorait totalement l'existence d'Alex et des célébrations dans l'appartement. Lorsqu'il reçut un appel de Clarisse lui annonçant sa réussite, il fut fou de joie. Elle l'informa qu'elle voulait fêter cela avec lui, mais en toute discrétion, sous prétexte de ne pas déranger son emploi du temps chargé. Quelques jours après la fête avec Alex, Clarisse organisa une petite soirée avec Marc. Elle choisit un restaurant modeste, mais intime, où ils purent célébrer en tête-à-tête. Marc la félicita chaleureusement, lui offrant un cadeau symbolique qu'il avait économisé pour acheter. Il lui parla de leur avenir avec passion, évoquant ses projets pour eux deux. Clarisse, bien qu'émue par ses paroles, restait calculatrice. Elle gérait ces deux relations comme deux investissements, s'assurant de ne pas perdre le contrôle. Ni Alex ni Marc ne soupçonnaient quoi que ce soit. Elle veillait à ce que leurs chemins ne se croisent jamais et se montrait toujours prudente dans ses paroles et ses actions. Pourtant, derrière cette double vie, Clarisse sentait une tension croissante. Les deux hommes devenaient de plus en plus impliqués émotionnellement. Alex parlait de mariage, et Marc faisait des plans pour leur avenir commun. Elle savait qu'il serait de plus en plus difficile de maintenir son équilibre fragile. Après la fête avec Marc, elle retourna à l'appartement, où Alex l'attendait avec un bouquet de fleurs pour célébrer une nouvelle semaine de succès. Elle l'accueillit avec son sourire habituel, masquant habilement la soirée qu'elle venait de passer avec Marc. Clarisse continuait à jongler entre ces deux vies, convaincue qu'elle pouvait tout contrôler. Mais elle ignorait que la vérité avait une façon de se révéler, souvent de manière inattendue. Les jours de son jeu habile semblaient compter, même si ni Alex ni Marc n'en avaient encore conscience. Clarisse était le lien subtil invisible qui unissait Alex et Marc. Elle avait une façon unique et bien secrète de mettre de la vie dans chaque moment partagé. Un soir, Clarisse annonça à Alex, l'air enjoué, qu'elle devait accompagner une amie pour rendre visite à ses parents dans une ville voisine. « Je serai de retour dans 2 jours, ne t'inquiète pas », dit-elle avec un sourire. Alex, bien que réticent, la serra dans ses bras, et lui souhaita un bon voyage. Mais les 2 jours devinrent une semaine. Aucun appel, aucun message. Alex tenta de la joindre sans succès, rongé par l'inquiétude. Il restait calme, pensant qu'elle avait simplement besoin de temps. L'absence de Clarisse était devenue insupportable. 2 mois plus tard, un ami d'Alex lui envoya un message avec une photo en pièces jointes. Le choc fut immédiat. Clarisse apparaissait radieuse, bras dessus bras dessous avec un homme blanc, Roland Sagard, au Canada. Il semblait parfaitement heureux. En légende, son ami lui écrivit « C'est pas la fille dont tu parlais tout le temps ? Elle est au Canada maintenant avec ce gars. » Alex sentit son cœur se briser. Tous ses sacrifices, ses rêves d'avenir, s'étaient écroulés en un instant. La femme qu'il voyait comme la partenaire idéale s'était jouée de lui. Il passa les jours suivants dans un mélange d'incrédulité, de rage et de douleur. Pendant ce temps, Marc, qui revenait d'un voyage d'affaires de 2 mois au Brésil, ne savait rien de cette découverte. Dès son arrivée, il se dirigea vers l'appartement qu'il croyait être leur refuge amoureux. Avec sa clé, il entra, s'attendant à trouver Clarisse ou lui faire la surprise de son retour du Brésil. À sa grande surprise, il trouva Alex assis sur le canapé, plongé dans ses pensées. Marc fronça les sourcils, confus et furieux. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il sèchement. « Qu'est-ce que tu cherches chez ma femme ?» Alex releva la tête, abasourdi. « Ta femme ? Tu plaisantes ? Cet appartement est celui de Clarisse, ma fiancée. » Les mots de Marc le percutèrent comme un coup de tonnerre. Les 2 hommes se fixèrent, incrédules, chacun tentant de comprendre ce qui se passait. Mais la tension monta rapidement. Les accusations fusèrent. Alex cria qu'il avait payé le loyer de cet appartement pendant des années,
tandis que Marc hurlait que c'était sa compagne et qu'il avait financé une grande partie de ses études. La dispute explosa. Dans leur colère et leur confusion, les deux hommes en vinrent aux mains. Les coups pleuvaient, chacun exprimant sa douleur à travers la violence. Les bruits attirèrent les voisins, qui accoururent et réussirent finalement à les séparer. Une fois calmés, les deux hommes s'assirent, couverts de contusions et d'écorchures, et commencèrent à parler. Les pièces du puzzle se mirent peu à peu en place. Clarisse avait joué un double jeu avec une habileté déconcertante, utilisant Alex comme soutien financier et Marc comme compagnon amoureux. Alex expliqua comment il avait découvert qu'elle était partie au Canada avec un homme nommé Roland Sagard. À son tour, Marc comprit qu'il n'était qu'un pion dans un plan bien plus vaste. Les deux hommes partagèrent leurs expériences, révélant à quel point Clarisse avait manipulé chacun d'eux. Le choc était insoutenable. La honte les submergea, non seulement d'avoir été dupés, mais aussi d'avoir laissé leur colère les pousser à se battre. Ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas les ennemis l'un de l'autre, mais les victimes d'une femme qui avait savamment exploité leur amour et leur confiance. Les voisins, intrigués, restaient à l'écoute à travers la porte. Alex et Marc, malgré leur douleur, se serrèrent la main en signe de réconciliation. Ils savaient que la seule façon d'aller de l'avant était de tourner la page, même si les blessures, tant physiques qu'émotionnelles, mettraient du temps à guérir. Clarisse, quant à elle, était loin, poursuivant sa nouvelle vie avec Roland Sagard, inconsciente ou indifférente au chaos qu'elle laissait derrière elle. Mais pour Alex et Marc, cette expérience leur apprendrait à être plus prudents, à ne plus sacrifier aveuglément leur cœur à ceux qui ne le méritent pas. Roselyne avait trouvé la paix. Après des années de souffrance, elle avait forgé un foyer épanoui avec un homme respectueux et aimant, qu'il avait honoré en venant la doter chez ses parents, dans la plus grande tradition. Ils avaient construit une vie solide, et leur premier enfant était le fruit de cet amour sincère et apaisé. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc, Alex croisa leur chemin. Il la reconnut immédiatement, son cœur se serra. Il se souvenait de cette époque où il pensait qu'il aurait été l'homme de sa vie. Mais Roselyne, d'un simple regard, tourna son visage et lui fit un signe de la main, un salut respectueux mais lointain. Son mari, à ses côtés, et leur enfant dans les bras, étaient les témoins d'un amour sincère et durable, bien loin des trahisons du passé. Alex, frappé par cette scène, comprit. Il tenta de s'approcher, mais Roselyne s'éloigna, refusant d'échanger avec lui. Ce moment était bien plus qu'une simple rencontre. C'était le reflet de tout ce qu'il avait perdu à force de jouer avec les cœurs et de trahir les sentiments des autres. La leçon était claire. Le temps n'efface pas les blessures causées par la trahison, mais il révèle aussi la vraie valeur de ceux qui restent fidèles à eux-mêmes et aux autres. La paix intérieure ne peut être achetée. Elle se mérite par l'honnêteté, le respect et l'amour sincère. Alex, dans son silence, comprit que Roselyne n'était plus la femme qu'il avait connue, mais une femme forte, qui avait choisi de ne jamais revenir en arrière. Le départ de Clarisse laissa une cicatrice profonde dans le cœur de Marc et d'Alex. Marc comprit, à travers cette trahison, que l'amour aveugle pouvait être un piège, et qu'il ne suffisait pas de donner son cœur pour être aimé en retour. Alex, lui, apprit que la confiance, une fois brisée, était difficile à reconstruire. Mais au lieu de se laisser consumer par l'amertume, ils choisirent d'en tirer une leçon précieuse. Les sentiments, aussi forts soient-ils, doivent toujours être accompagnés de discernement. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre au point d'oublier sa propre valeur. La vraie affection se prouve dans la constance, la sincérité et le respect mutuel. À ceux qui ont déjà vécu une trahison, sachez ceci, votre valeur ne dépend pas de ceux qui vous abandonnent, mais de ceux qui restent. Ne laissez jamais une déception vous empêcher de croire en l'amour ou en l'amitié. Au contraire, apprenez à mieux choisir les personnes à qui vous ouvrez votre cœur. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Aimez-vous quelqu'un au point de vous oublier vous-même? Faites-vous confiance à la bonne personne? N'ayez pas peur de poser ces questions, car elles pourraient vous éviter bien des peines. Aimez, mais avec sagesse. Faites confiance, mais avec prudence. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'oubliez de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, pour ne pas rater nos prochaines histoires tirées de faits réels.